Cheikh a dit, vraiment du pas Dieu, qui nous a facilité cette rencontre avec ses visages vertueux. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, de nous réunir tous dans le paradis, dans le haut du paradis avec nos enfants. Et je vous félicite pour cette occasion, pour cette assemblée bénie qui est entourée par les anges qui est envahie par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala et sur laquelle descend la sérénité. Et Dieu maintenant est en train de nous évoquer devant des anges les plus rapprochés de lui. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, d'être tous parmi les gens de ces cercles auxquels viennent les anges voyageurs pour écouter l'évocation de Dieu, cette évocation qui augmente la foi. Sachez que le prêche, l'évocation, les hadiths prophétiques, les versets coraniques augmentent la foi. On demande à Dieu d'être parmi ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de cette parole. Je vais vous parler lors de cette soirée des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fortifient la foi dans mon cœur et dans vos cœurs. Chaque fois que la foi augmente, ça veut dire les bonnes actions augmentent, comme la prière, comme l'aumône, comme faire le bien, parce que le stimulateur intérieur qui est le cœur te pousse à faire le bien une fois la foi augmente à l'intérieur ou à son intérieur. Parce que tu vas aimer Dieu quand la foi augmente, et quand tu vas aimer Dieu, tu vas vouloir faire tout ce qu'il aime. La meilleure chose, ou l'essentiel, c'est que Dieu t'aime. L'essentiel, ce n'est pas que tu aimes Dieu, mais l'essentiel que lui t'aime, que tu sois aimé. Parce que lorsqu'il t'aime, il deviendra, ou il demandera à tes organes, il deviendra tes organes, ou tes organes vont agir selon la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il va devenir ton uni, ta vue. Tu vas voir tout ce qui plaît à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir seulement les choses qui satisfont Dieu. Ta bouche va dire uniquement les choses qui plaisent et qui satisfont Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, tu deviens un élu de Dieu qui est conforme à Dieu dans sa volonté, et ainsi Dieu va t'aimer. Quand on parle de la grandeur de Dieu dans l'univers, ou la création de l'univers, ou quand on parle du jour dernier, le paradis, l'enfer, quand on parle des anges, tout cela augmente la foi. Et parmi les choses qui augmentent le plus la foi, se trouvent les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Cheikh a vu vers le mur gauche et il a dit, je vois le verbe croire. Et il a dit, à votre avis, est-ce qu'il est écrit juste ou faux, avec le T ouvert ou fermé? Et ils ont dit c'est faux. Donc il a dit, donc éliminez cette plaque sur laquelle il y avait un verset avec le verbe croire faux. Il a dit, vous ne devez pas mettre dans votre mosquée des erreurs. Il a dit, j'ai repéré d'autres erreurs, mais je ne vais pas tout dire. Je laisse le reste pour une autre fois. C'est pas bien de tout dire. Après, il est revenu à son sujet. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour l'adoration. Dieu nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et lorsqu'il nous a demandé l'adoration, est-ce que Dieu est venu vers nous avec son essence, avec lui-même? Non, il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer l'adoration. Et l'adoration, c'est toute chose que Dieu aime, comme la prière, comme le jeûne, comme la umrah, comme le hajj, le pèlerinage, la zakat, tout ce que Dieu veut de ce qu'il te demande comme prescription ou comme interdiction. Si tu fais les prescriptions, si tu évites les interdictions, tu auras adoré, ou à ce moment-là, ça serait une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux t'approcher de Dieu que par le biais ou l'intermédiaire de la science. Dieu subhanahu wa ta'ala, il a demandé à toutes ses créatures l'adoration, à ses anges, même aux animaux. Dans un verset coranique, il dit tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre glorifie ou proclame la gloire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et toute chose ne fait que proclamer sa louange, mais vous ne comprenez pas leur déclamation.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comment dire, à l'humanité entière, ou bien aux univers, ça veut dire aux humains et aux djinns. Chaque messager a été envoyé uniquement à son peuple. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, Dieu dit et nous ne t'avons envoyé que pour l'humanité entière comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Et il nous a envoyé ce messager pour qu'on le suive. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on va voir un homme, on va le suivre? À chaque fois que quelqu'un nous dit que je suis un messager, on va le suivre? Non, bien sûr, dit le cheikh. Il y a des versets, il y a des miracles qui doivent montrer que c'est un messager de Dieu. Dieu lui a révélé le Coran et le prophète sallam a dit des hadiths qui contenaient des sciences. Sachant qu'il était illettré, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Parmi les miracles, je vais vous citer cette soirée pas mal de miracles. Je commence par exemple par le premier. Une fois où lorsqu'il était à la Mecque, au début, lorsque Dieu l'a envoyé, les pierres de la Mecque le saluaient. Les pierres de la Mecque lui disaient Assalamu alayka au messager de Dieu. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, nous rapporte qu'il dit: je connaissais une pierre qui saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cailloux proclamaient la gloire de Dieu dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons entendaient cela. Même le repas proclamait la gloire de Dieu dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, est-ce que les cailloux parlaient? Est-ce que les cailloux ont une bouche ou bien une gorge pour faire sortir la voix? Lorsqu'on voit un caillou qui proclame, qui parle même, on va dire gloire et pureté à Dieu. Une pierre parle et cela, ça fait augmenter la foi. Un bédouin est venu vers le prophète, ou le prophète sallam a rencontré une fois un bédouin et lui dit: vers où vas-tu? Est-ce que tu acceptes que je t'informe quelque chose qui est meilleur pour toi à faire? Et le bédouin a dit: il s'agit de quoi? Et le prophète sallam lui dit: que tu témoignes que je suis le messager de Dieu. Le bédouin lui dit: et quel est ton argument, quelle est ta preuve? Et il a dit: si cet arbre vient et atteste que je suis messager, est-ce que tu vas croire? Il a dit oui. Et l'arbre, le prophète a fait un signe à l'arbre, et l'arbre est venu en train de tirer ou d'entraîner derrière lui ses racines, jusqu'au point de s'arrêter entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'arbre a attesté: j'atteste que tu es le messager de Dieu. Le bédouin, est-ce qu'il va demander un autre témoin ou un autre miracle? Non, il a témoigné tout de suite qu'il était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait d'eux, ont vu le tronc d'arbre sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait lors de son prêche du vendredi, une femme a préparé un mimbar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour remplacer le tronc. Et il y avait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la chambre. Après, ça va devenir une tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à l'époque, c'était la chambre de Aïcha et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté, il y avait le mihrab, là où on fait la prière. Et après, il y avait le tronc d'arbre. Lorsqu'on a mis le mimbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la maison, de la chambre de Aïcha. Il a dépassé le mihrab, il a dépassé le tronc, et il était dans son chemin vers le mimbar. Et lorsque le tronc a vu que le prophète l'a délaissé pour aller vers le mimbar, le tronc a commencé à pleurer devant les compagnons. Comment a-t-il pleuré, sachant qu'il n'a pas une bouche, sachant qu'il n'a pas une gorge, et pour nous il n'a pas de sentiment? Tout cela pour que la foi des compagnons augmente. Nous, on dit on est ses suiveurs, on est les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne lit pas sa biographie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu vers le tronc, il a déposé sa main sur le tronc et il a commencé à le faire taire. Et le tronc continuait à pleurer comme un bébé qui pleurait devant sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de s'arrêter de pleurer comme une mère avec son petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nouer même un dialogue avec le tronc. Il lui dit: si tu veux être
un arbre dans le paradis, ou sinon, si tu veux être un arbre à Médine. Et le tronc, il était raisonnable, et il a choisi l'au-delà par rapport à la vie ici-bas, et il s'est tu, c'est-à-dire il a arrêté ses pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti au minbar et il a expliqué cet événement aux compagnons qui regardaient. Et sachez qu'il y avait beaucoup de compagnons et que ce hadith est mutawatir. Le grand imam Al-Hassan Al-Basri dit, parle avec la communauté musulmane, si le tronc pleure par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que devons-nous faire à notre tour? Une matière inerte pleure et nous on a des cœurs qui doivent aimer normalement et on ne pleure pas par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu prière et ça je lui dis, il y a parmi ma communauté des hommes qui vont souhaiter me voir, même, c'est-à-dire qui vont venir après mon époque et qui vont souhaiter me voir en sacrifiant leurs biens et leurs siens. Des gens qui vont venir après lui, ça veut dire nous, il faut que ce soit nous. C'est cela le vrai amour, comparé entre cet amour réel et un homme qui ne veut pas manger avec sa main droite et on lui dit c'est une sunna et il va refuser quand même de manger avec sa main droite, il va continuer à manger avec sa main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux jeunes, dis bismillah et mange avec ta main droite. Celui-ci, cet homme, est prêt à sacrifier ses biens et ses siens, et celui-ci n'est même pas prêt à manger avec sa main droite pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, fils de Omar, il faisait des choses presque anormales. Chaque fois qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose, il faisait comme lui, même après son décès. Son serviteur, le serviteur de Abdullah, fils de Omar, une fois il a vu Abdullah de Omar qui s'est assis à une place et après il a commencé à marcher, peut-être après un quart d'heure, et le serviteur lui pose la question, pourquoi tu t'es assis à ce lieu? Il a dit, parce que j'ai vu le messager de Dieu faire cela. Donc il a fait cela même sans comprendre quelle a été la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement il veut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, le père de Abdullah, que Dieu soit satisfait d'eux, il a embrassé la pierre noire qui est à la Kaaba, et il dit, je sais que tu es une pierre qui ne peut pas nuire et qui ne peut pas faire du bien, et si je n'ai pas vu le messager de Dieu t'embrasser, je ne le ferai pas. Le mont de Uhud, ou la montagne de Uhud, qui est au nord de Médine, qui est à l'opposé de la Qibla dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à 2 km, cette chaîne de montagnes de Uhud se trouve à 2 km de la mosquée. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus de la montagne de Uhud, accompagné de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, et la montagne a tremblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé la montagne avec son pied, et après il lui dit, raffermis-toi ou reste calme, calme-toi, il n'y a au-dessus de toi qu'un prophète, un vertueux et un martyr. Le cheikh dit, comment la montagne tremble-t-elle? S'agit-il d'un tremblement de terre? Et le messager de Dieu, prière, ça est au-dessus de la montagne. C'est impossible, sachant que le prophète sallam avait peur de toute chose. Même lorsqu'il voit le soulèvement du vent, il avait peur parce qu'il a lu dans le Coran que Dieu a anéanti par exemple des peuples avec le vent. Donc il avait peur, il glorifiait Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un dit, pour expliquer l'histoire, la montagne, lorsque la montagne a bougé, lorsque la montagne a tremblé, c'est pour exprimer son amour, son grand amour au messager de Dieu, prière et salut. C'est-à-dire que la montagne était très très contente de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a manifesté cela par ce mouvement. Il dit, sachez que la longueur de cette chaîne de montagne c'est 3 km, la largeur c'est 2.